l'histoire de l'église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde. Apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakouveli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. J'ai fouillé ma Bible. J'ai découvert des choses, des secrets. Il y a deux types de personnes qui lisent la Bible. Il y a les abrutis et il y a les hommes déterminés. L'abruti, quand il lit la Bible, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Il se limite à la lettre. Mais un fils, un homme de révélation, un Yankee, un Boko Haram de l'évangile, un Moudjahidine, lorsqu'il lit ce passage, il fait sortir un réma par rapport à sa vie. Comment dominer? La première loi que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas prier moi. Non, ce n'est pas de l'adorer. Il dit je vous crée afin que, 2 points, vous dominez, vous assujettissez et vous soyez des maîtres. Quand ces 3 fonctions ne sont pas dans ta vie, frère, tu ne connais pas Dieu. Tu crois le connaître, mais tu mets ton orgueil devant pour dire moi l'Éternel est avec moi. Tu es sûr? Es-tu réellement sûr? Car les attributs, lorsque l'Éternel est avec quelqu'un, on les voit. Premièrement, il domine. Deuxièmement, il assujettit. Troisièmement, c'est un maître. Raison pour laquelle je refuse que l'on puisse appeler les formations et les résécutions des maîtres. Car les véritables maîtres, ce sont nous les enfants de Dieu. J'ai lu ma Bible et j'ai découvert qu'il y a 4 solutions. Si un homme veut passer d'une étape A à une étape B, s'il veut passer de 0 à 1, il y a 4 conditions que Dieu l'impose. Et tu as commis ces erreurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, ton ministère est bloqué, tes affaires sont bloquées. Hey. J'ai vu des choses dans la Bible qui vont choquer des personnes. Moi, je ne lis pas les passages où on dit non, soyez saint, mon ami, laisse ces histoires-là. C'est les chats. Car sur la terre, il n'y a pas de saint. La Bible dit celui qui est en Christ ne peut pécher. En temps normal, c'est un passage qui est troublant. Or, nous savons que tous les jours nous péchons. Parce qu'il y a des niveaux dans la foi. Ce que tu considères comme péché, Dieu ne le voit plus comme un péché. Il considère ça comme étant une chute. Il viendra nous dire qu'est-ce qui se passe dans nos vies et comment avoir beaucoup d'argent. Quand un homme qui n'a pas d'argent, il est suspect. Personne ne compte toi. Personne. C'est pour cela que je déclare sur ta vie qu'après ce programme, ce n'est plus toi qui vas courir vers l'argent, mais l'or et l'argent courront vers toi. Si tu es convaincu de ça, tiens-toi debout et dis Amen. Genèse chapitre 12. J'ai vu pourquoi Dieu ne parlait plus à Abraham. Pourquoi Dieu ne parlait plus au monsieur là? J'ai trouvé.
Pourquoi la famille était venue le chicoter? J'ai trouvé. Pourquoi tu as des problèmes là? J'ai trouvé. Oui. La Bible déclare, Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, il ne s'appelait pas Abraham d'abord, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ah, Dieu parle bien. Regardez comment le monsieur les parle. Il parle bien. C'est ce qu'il t'avait dit en début d'année. Cette année, c'est ton année. Il n'y a encore rien eu. Même pas un coco pour tes fiancés. Mais ça, c'est grave, ça. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ah, quand Dieu nous a appelés, on voyait des songes, on se voyait sur des croisades. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille, les familles de la terre seront bénies en toi. Dis Amen. Voici la promesse. Mais voici l'erreur que Abraham maintenant fait. Écoutez. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot, son parent, partit avec lui. L'erreur que beaucoup de personnes commettent dans leur vie, lorsque Dieu veut décider à les élever, ils prennent toujours un ami de la galère, un homme qui ne croira jamais en lui, pour les accompagner dans la nouvelle vision. Or, la première condition pour entrer dans la dimension de la gloire de Dieu, tu dois te séparer des gens. Il y a des personnes dont tu dois, aujourd'hui, après ce programme, tu es obligé de te séparer d'eux. Ce sont des lots. Ils ne croient pas en ta vision. Ils ne t'apporteront rien. Et Lot partit avec lui. Est-ce que Dieu a parlé à Lot? Et dit, tu vas quitter tes parents. Mais lui, ce parent-là, il fait quoi dans ton affaire? Il t'accompagne pourquoi? Non, c'est ma tante. Depuis toute petite là, c'est elle qui s'occupe de moi. Donc quand j'ai une affaire, je vais aller lui expliquer. Et l'autre partit avec lui. Aujourd'hui, aucun homme ne veut de toi. Aucune personne ne veut soutenir ton ministère. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché avec des lots. Des personnes qui ne croient pas en toi. Des personnes qui ne t'apportent rien. Toi, tu es collé avec eux. Je ne sais pas ce que tu fais avec eux. Allez plus loin maintenant. À partir du verset 10, voici maintenant le problème d'Abraham. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était très grande. Les conséquences de Lot. Tes affaires sont bloquées. Tes affaires ne marchent plus. Tu as déménagé. Tu as pris une maison. Pendant que Dieu t'a été béni, tu allais prendre une cousine. Ma chérie, viens, on va habiter ensemble. Lot est venu loger chez toi. Depuis ce jour, tu ne te retrouves plus. Les mougou qui étaient à côté pour venir chez toi, les petits pointeurs, les filles spirituelles qui t'apportaient des offrandes, un coup, ils ont tous coupé. Parce que la famine doit arriver quand Lot est présent. Tant que Lot est là, la famine sera là. Dieu ne te parle plus. Dieu ne te révèle plus rien. Pourquoi? Parce que Lot est là. Tu t'es attaché à des personnes avec qui tu ne devais pas t'attacher. Lot est lié à ton âme. Toute bénédiction qui vient, quand l'autre va dire, ah, donc ça veut dire quoi? Qui va nous commander? À partir de cela, lorsqu'une onde négative tourne autour de toi, toutes tes affaires sont obligées d'être bloquées. Car la première règle pour réussir, il faut être positif. Raison pour laquelle Jésus dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même quand tu n'as rien, considère que tu as quelque chose. C'est ça la foi. Mais lorsque autour de toi, il y a une foi négative de quelqu'un qui ne croit pas en toi, fais-moi confiance, tes affaires resteront bloquées. L'autre est là. L'autre, il est là. Allons-y maintenant à Genèse chapitre 13, à partir du verset 11. Abraham remonta d'Égypte. Ça veut dire la famine ne lui a pas servi de leçon. Vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui l'appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, le même Lot qui l'a conduit à la famine,
en tant qu'un homme d'expérience, il a su placer sa femme. La Bible dit Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. La Bible précise, il y a brebis, c'est-à-dire les troupeaux. Après il y a l'an, les enfants disent l'an, il y a l'argent. Et à côté de l'argent, il y a de l'or. L'or. Donc ton humilité qui te fait croire que si un homme a l'argent, c'est parce qu'il a dévié, on t'a trompé. Ton grand-père, Abraham, il avait troupeau, brebis, il avait des fidèles. Il avait l'argent et il avait de l'or. Lorsqu'un homme entre dans la catégorie de l'or, frère, dans les grandes banques, ce n'est pas l'argent qui fait le poids de la banque. Ce sont les lingots d'or qu'on garde qui fait le poids de la banque. C'est ce lingot d'or qu'on peut déposer en garantie. C'est pour ça, lorsqu'un homme est dans le trafic d'or, il faut avoir peur de lui, car il maîtrise les entités de la terre. Mais le problème, c'est que l'autre était toujours là. À chaque fois qu'on parle d'Abraham, l'autre vole une partie de sa gloire. À tel enseigne que l'histoire nous révèle qu'il y a eu un problème entre les brebis, les troupeaux, les bergers de l'autre. On n'a jamais dit que l'autre est sorti avec un troupeau. Jamais. Mais comment l'autre a eu des troupeaux? Il a commencé à voler. De temps en temps, il dit à ses bergers, voler les brebis d'Abraham. C'est mon oncle, ça ne peut pas aller quelque part. Voler ça. L'autre était le voleur. Tu es avec ta soeur, ton ami pasteur, qui t'a connu dans la galère. Il dit, viens, on va servir Dieu ensemble. Qui t'a dit qu'on prend un homme de la galère? L'autre est là. Il vole les dîmes. C'est lui qui détourne les offrandes. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. C'est lui qui va dire aux gens que tu n'es pas bien. Tu ne lui donnes pas à manger. Tu n'es pas sérieux. C'est le même. L'autre était avec lui. Dis à ton voisin, il faut que l'autre se sépare de moi. Il t'a pas entendu, dis-lui, l'autre doit se séparer de moi. Maintenant prenons toujours le chapitre 13. À partir du verset 14 au verset 16. L'Éternel, maintenant l'Éternel va parler à qui, hein? À Abraham. Il dit quoi là-bas? Qui peut me dire? Toi-même, il faut lire. Fils, écoute bien. L'Éternel dit à Abraham. Après quoi? Après quoi? Après quoi? Parle bien. Après quoi? Après que l'homme fut séparé de lui. Tant que l'autre était là, Dieu ne parlait plus à Abraham. Ton problème, femme, qui fait en sorte que tes affaires sont bloquées. Tu te rappelles de ton ami d'enfance, ta camarade là, avec qui vous avez grandi. Tu es allé la trouver dans sa souffrance. Tu ne sais pas quel esprit l'a rendu pauvre. Tu veux te jouer les moments bonheur. Viens, je vais t'aider. Ma cousine, on va parler des choses d'avant. Et ces personnes-là, c'est eux qui travaillent toujours. Ah, tu te rappelles qu'on était à 20 puis ils te frappaient là, non? Ah, on était petits. Frère, je n'oublierai jamais. J'avais un rendez-vous important avec une autre personnalité. Je me suis mis dans toute ma mystification. Les grosses chaînes de croix, les habits bizarres, parce que dans la vie, si tu ne frayes pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Donc je vais effrayer le gars. J'appelle un de mes amis, on a commencé le ministère il y a longtemps. Dans ma gloire, ils pensent toujours que c'est le petit Makoso qu'ils ont connu. Donc les gars m'accompagnent. Hein? On va, on rentre. Moi je m'assois à l'honneur. Il tire aussi une chaise d'honneur. Il vient s'asseoir à côté de moi. Il dit, ouais mon gars, on est là ensemble. Hein? On est là ensemble. Le gars va venir. Tu me laisses d'abord introduire. Je vais t'introduire. Et puis après, tu vas donner la révélation que Dieu t'a donnée sur lui. Premier gaou n'est pas gaou, hein. Moi-même, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur rentre. Les révélations que j'ai données à mon ami à la maison, sur ce que Dieu m'a dit, c'est lui qui commence à parler. Avant que je me rende compte, il a fait sortir une corne. À quel moment la corne là? La corne, à quel moment tu as pris ça? L'autre. L'argent là. C'est-à-dire, moi, à la fin, je suis devenu comme le metteur en scène. Il me dit, bon, attends, ma touche. Joe, si il fait par là, on dit, les pasteurs font par là à cause d'offrande, c'est gâté. Donc, je suis obligé de prendre la touche. Mon cœur est chaud, ils sont en train de le maudire. Toi, tu es un animal. Maudit là. Tokonini là. Animal là.
toi tu es un maudit. J'étais maudit. Le gars, il fait la cérémonie, prend une veste par terre, fait signe de croix. Il se couche jusqu'à il déchire son habit en révélation. Le gars lui a donné l'offrande, sa carte de ville, a donné son numéro. Il dit, j'ai une autre révélation, mais cette fois-ci, ça doit être à minuit. Et je dois venir seul. Et je vais venir à mon épouse. Comme mon épouse a un don de vision poussée. Le gars est là, quand la femme est là. Oui. Moi-même, le père de la manière, on m'a mis à l'écart. Dans mon propre film. Moi-même, le réalisateur, un acteur principal est venu me mettre dans un autre système. Afin de ministère là. Depuis ce jour, c'est à moi seul Dieu a parlé. Non, Dieu ne peut pas parler à deux personnes. Prophétie dans mon église, c'est rare. Tu te lèves et te dis, ainsi parle l'Éternel. Depuis quand Dieu te connaît? Toi, Dieu peut te parler. Il y a une seule personne à qui Dieu parle, c'est moi. Il y a des moments où il ne me parle pas, c'est moi qui lui parle et puis il interprète mes paroles. L'autre, quand tu as un lot dans ta vie, au lieu d'être heureux, quand vous êtes ensemble, tu as l'impression que c'est toi qui travailles pour la personne. C'est toi qui l'as hébergé. Mais tu fais tout pour essayer de satisfaire la personne. Tu fais tout pour que la personne soit contente. Mais la personne n'est jamais satisfaite. Tu fais tout. Tu as des palpitations. Il y a des moments même pour regarder toi-même ta propre télévision, tu ne peux pas. Parce que l'autre est là. Il ne fait rien. Elle ne fait rien. Elle n'apporte rien. Mais c'est elle qui mange toujours le sac de riz. L'autre, c'est pas toi de l'autre. Abraham avait compris. Premier Gaou n'est pas. Non. C'est le deuxième. Lorsqu'Abraham partait sacrifier son fils. Fils glorieux. Quand Abraham partait sacrifier son fils, la Bible dit qu'il est parti avec quoi? Encore des serviteurs. Mais à un niveau, lisons ça. Genèse chapitre 22 à partir du verset 4. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Il y a des gloires quand tu vois, quand tu sens que c'est ton moment de gloire. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il y a des rendez-vous. Mais je vais vous parler. Souvent quand tu es dans le monde, tu as ta copine, un gars t'invite, un pointeur, même à l'église, un frère qui t'invite. Ah ma chérie, on partit ensemble. Moi dans le monde, mais j'ai trop détourné de mes... T'as dit je me vais sur une fille. Quand tu viens ta camarade, c'est ta camarade qui me plaît. Quand je vais commencer à donner beaucoup d'argent à ta camarade, toi j'ai plus besoin de te dire je t'aime. Toi tu viens me dire je t'aime. C'est pas moi tu as vu la première. Donc en matière de stratégie de conquête de femmes, il ne faut jamais aller sur elle, va sur la camarade. Donne un complet de pagne à la camarade. Donne un bijou à la camarade. Et ma copine, ma camarade, la seule même qui te joue, elle a dit, il y a quoi? C'est pas moi qui as vu la première. Pourquoi tu es comme ça même? Et ma camarade, elle n'est pas bien. Je suis venu avec elle, elle veut t'arracher. Moi, je n'aime pas ça. Beaucoup de femmes sont mortes à cause de ça. Il y a des moments de grande gloire. Ma copine, allons ensemble, on va le rencontrer. On va écouter ce qu'il veut dire. Une fois qu'il va, ta copine prend son numéro. Elle a envoyé un SMS. Ma camarade là, c'est pas une bonne femme. Elle est déjà mariée. C'est moi, je suis célibataire. Il y a des endroits. Tu dis aux serviteurs, attendez ici. Je vais aller adorer. Et après, je vais revenir vers vous. Il y a des gloires. Il y a des niveaux. Il y a des bénédictions. C'est toi seul. Toi seul. Toi seul. Tu dois profiter de ça. Pas avec quelqu'un. Toi seul. Mais tu prends des gens. Allons, boy. Quand deux personnes marchent ensemble, ce sont des amis. Quand ils deviennent trois, c'est un groupe. Et quand ils sont quatre, c'est un gang. Oh, en matière de gang, on fait gay juste. Pourquoi on va partager la bénédiction? Je t'ai connu où? Abraham dit, vous là. Attendez ici. Moi, je vais aller adorer Dieu. Ah, papa Abraham, nous tous aussi, on aime Dieu. On va l'adorer Dieu ensemble. Il dit, non, non, vous, restez ici. Moi, je vais l'adorer Dieu. Tu es arrivé à un niveau où tu dois te séparer des gens. Non, quand on te parle, ça rentre là, ça sort. Je te parle, hein.
Tu dois te séparer des gens. Dans ton téléphone, tu regardes de A jusqu'à Z. Que des pauvres, des galets, des critiqueuses, les on dit quoi, les mboum, les affairages. Tu fais quoi avec ces personnes-là? Mais tu ne t'aimes même, toi-même tu ne t'aimes pas. Tout ce que tu entreprends, je vais l'expliquer à ma maman. Je vais le dire à mon papa. Je vais le dire à ma tante. Qui t'a dit que c'est ton vrai père? La Bible nous enseigne que lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, une parole est sortie. Avant que ton père et ta mère te conçuent, moi Dieu, je te connaissais. Ce qui veut dire que nos parents biologiques ne sont pas nos véritables parents. Avant qu'ils aient l'intention de se connaître, Dieu lui-même nous connaissait déjà. Donc quand je deviens chrétien, j'entre dans la lignée de mon père Abraham. Dès lors, mes affaires ne sont plus les affaires de mon père. Le révérend Jean Renaud qui fait un grand travail au niveau de Yopougon, que Dieu te bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Papa, il y a des lots qui sont avec nous depuis longtemps. Ministère, on a commencé ensemble, mais papa, ça va aller, hein? Moi, je sais que tu es un grand homme de Dieu. Tous ceux qui t'encouragent, qui t'acclament souvent dans le ministère, et quand surtout tu es dans la galère, fais-moi confiance. Ce sont les personnes qui ne t'ont jamais aimé. Quand une véritable personne qui t'aime va t'électrochoquer, il va te choquer, il va à chaque fois te révolter dans le but de passer à un autre bord. Jésus marche avec ses disciples. Il dit passons de l'autre à l'autre bord. Parce qu'il y a des niveaux dans la vie. Il faut que tu t'asseyes, tu prennes conscience. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de responsabilité, c'est une question de décision. Tu dois te séparer. Deuxième, tu dois tuer. Il y a des niveaux. Tu dois tuer. Le sang doit couler. Celui qui n'est pas prêt à entendre ça, qu'il sorte. Ton offrande ne paie pas plus beaucoup que moi mon offrande. Si tu ne crois pas dans le même panier, tu sèmes, je sème. Je vais te dépasser. Quand je rentre dans la maison de Dieu, je suis prêt. Il y a des niveaux là. Quand tu veux réussir, tu dois tuer. Mais quel genre de mort, quel genre de meurtre tu dois commettre? Il y a des niveaux. Frère, tu dois tuer. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi chapitre 2. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Stéchoura, ce qu'il a fait aux deux chefs de l'armée d'Israël, Abner, fils de Ner, et de Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse. Et tu ne le laisseras pas, ses cheveux blancs, descendre en paix dans le séjour des morts. À partir du verset 8, voici, tu as près de toi chimère. Il continue, il dit, au verset 9, il dit, maintenant, tu ne le laisseras pas plus impuni, car tu es un homme sage. Et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Recommandation d'un roi chrétien à son fils. Tu veux réussir. Ton affaire là, tu ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Il y a ce monsieur là, tu dois le tuer. Lui qui est là, tu dois l'exécuter. L'autre là, agit avec sagesse. Ses cheveux blancs ne doivent pas descendre avec lui dans le séjour des morts. Tue-le. Quand tu veux entrer dans la gloire, surtout dans le domaine des affaires, et donc dans le domaine politique, la politique dit l'adversaire est à battre. Si tu passes le relais à l'adversaire, il prendra ton même couteau pour te tuer. C'est la même épée de Goliath que David a pris pour tuer, pour couper la tête de Goliath. Qu'est-ce que je vais dire? Dans le ministère, quand tu commences, tu vas constater qu'il y a des esprits doyens qui souvent viennent autour de toi. Mon petit, calme-toi. Tu sais, quand tu n'étais pas encore dans le ministère, quand moi je commençais l'évangile, et que toi tu partais même à l'école, il y a longtemps, mais je suis dans l'affaire là. Ceux-là, tu dois les tuer. Comment?
Je peux dire ou bien je laisse ça. Non, ça dépend maintenant de vous. Là, c'est maintenant vous qui décidez. Je peux parler de ça? Paul dit, je cours dans le but de remporter le prix. Donc nous sommes dans une affaire de compétition. Or, en compétition, il n'y a pas de sentiments. Celui qui te dérange, tue-le. Pas avec des armes pour aller l'exécuter ou aller le gorger ou aller l'assassiner, non. Car la langue est une épée à double tranchant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as la capacité de prendre son nom. Allez t'asseoir à minuit. Regardez son nom. C'est toi qui me déranges dans le ministère. À partir d'aujourd'hui, je te tue dans le ministère. Tu ne réussiras plus. Tu n'auras plus d'influence sur mes fidèles. Tu n'avanceras plus. Je vais brûler la feuille. Je vais aller enterrer la feuille. Cet homme-là est mort à jamais. Il ne peut plus se relever. Il peut se relever ailleurs, mais sur toi, plus jamais. Dans l'affaire dans laquelle nous sommes les gens, c'est une affaire de la haute sorcellerie. Si tu n'as pas compris ça, va à la maison. Jésus crache, il fait la bouille, mais sur les yeux, il commande et puis la personne voit. Tu as toi été sentimental vis-à-vis des personnes qui te dérangent dans ta vie. Les sorciers te dérangent. C'est toi qui dis c'est pas grave, c'est ma maman, je laisse moi Dieu. On ne laisse pas l'adversaire. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Il faut que quelqu'un meure. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. La vie et la mort sont deux sœurs qui marchent ensemble. Tant que quelqu'un ne meurt pas dans ton affaire, on ne croira jamais en ton ministère. J'étais dans un village. L'un des papas de mon diacre était un sorcier. Mon fils veut jouer. J'ai dit, j'ai le remède. Papa Michel m'a montré le secret. Donne-moi le hockey. Il est fini à lui. La Bible déclare, tout ce que vous lierez sera lié. Tout ce que vous délierez sera délié. Vous êtes un pouvoir. Et vous dormez avec ça. Je brise, je brise. Quel briser? Je tue, je tue. Afaka. Il n'y a pas de sentiment. Parce que si tu as attrapé. Ah, toi-même tu sais, ils ont pris ton argent, non? Tes finances ont été prises. Actuellement, toi-même tu ne sais plus ce qui se passe. Tu ne constates plus. Ton mariage a été boycotté. Il n'y a pas de sentiment. No pitié in business. J'ai fait la chose que je viens de te dire. Hein? 3 jours plus tard, le gars il est mort. Je vais à son funérail. On dit le cercueil est en train de tourner pour chercher qui l'a tué. Il dit bon, j'ai l'impression que ici là, les gens veulent me mettre moi-même le père de la manière dans la manière. Attendez tout à l'heure. J'ai dit au chef du village, vous voyez, nous sommes des chrétiens. Pour éviter qu'il y ait une bagarre éclatée dans le village entre chrétiens et païens, je pense qu'il serait intéressant que le corps là, il prenne la route du cimetière. Qui l'a tué, c'est pas là le problème. Il ne va pas ressusciter. C'est une façon de dire au chef du village, c'est moi qui ai tué le monsieur là, pardon. Il n'est qu'à aller s'asseoir là-bas, pas son esprit de mort va venir, il a commencé à tuer tout le monde dans le village. Allons à l'enterrer. Je suis allé payer huile d'onction, plutôt huile à la boutique. Il a parlé dessus, entends-moi, il ne connaît pas la vraie huile. Papa, il a versé sur le cercueil là. On prend le chemin pour aller au cimetière. Il commence à pleuvoir. En plein milieu de la route, le cercueil veut tourner. Il dit, oh, tu es vaincu devant tous les villages. Tu es vaincu, allons, on va t'enterrer. On allait jeter le corps du gars. Cadeau. J'ai pris ma route tranquille. Il y avait une autre jeune fille qui était rentrée dans l'église. Elle faisait croire qu'elle avait un problème de vente. Or, elle et son père étaient des sorciers qui sont venus nous attaquer dans l'église. Ça là, moi, j'étais chassé. Non, on doit te tuer. Ils se sont transformés en ce qu'on appelle mouche cessée. Et pendant que je prêche, la mouche est sur mon pantalon. Mon père a vu, il est venu taper, il a tué. Il dit non, ne balayez pas. Apportez-moi de l'huile et du vin. Je suis en train de donner des secrets. L'huile et le vin. Apocalypse chapitre 13, le verset 5 déclare, vous ne toucherez pas. Non, Apocalypse 6, 6. Ne touchez pas à l'huile et au vin. Vin. C'est pour ça tous ceux qui font scène avec jus de raisin, je ne crois pas en les scène.
La vraie scène, c'est vin où il y a alcool dedans. Pas y'or là, il y en a dedans. Il va leur donner diabète aux gens. Il y a l'affaire, il y a un an dedans. Le Gekouma est dedans. Voilà. Donc spirituellement, il y a des personnes qu'on tue. Tu es dans une affaire. Une femme veut ton mari. Elle est en compétition avec toi. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Quel est son nom? C'est à minuit l'affaire se fait. Car Dieu intervient toujours au milieu de la nuit. Il cassa la prison, Pierre et Jean sortis au milieu de la nuit. Les plus grands miracles se produisent toujours entre minuit et 4 h du matin. Quand tu veux l'argent, c'est à partir de 4h30 tu te lèves et tu commences à parler vers où le soleil se lève. Soleil, toi tu te lèves aujourd'hui. Lève-toi avec beaucoup d'argent pour moi. Je parle sur ma vie. Soleil, lève-toi. La Bible dit, as-tu déjà parlé au levant du soleil? Troisième niveau. Avoir un mentor. Quand vous lisez le livre de Ruth, écoutez ce que Naomi dit à Ruth. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne te presse pas de me laisser. Voici. Il y a des gens qui disent non, lui là c'est mon père spirituel, lui là c'est papa Makoso, je te prends comme mon père, je peux être toi ton père. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 15, maximum de Dieu. Voici les recommandations quand tu veux un père ou un guide ou un mentor. Voici tes obligations vis-à-vis de lui. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider et aller avec elle, c'est ça son insistance. Quand vous avez des fils spirituels qui ne sont pas prêts à faire ce vœu, séparez-vous d'eux. Il y a des personnes qui viennent autour de vous, c'est pour votre onction. Mais lorsque vous êtes dans les problèmes, ces personnes s'en vont. Là où tu meurs, je dois mourir. Que l'Éternel me traite avec rigueur si je me détourne de cet engagement. Il y a trop de chrétiens papillons maintenant dans nos églises. Lorsqu'un nouveau prophète arrive, oh vous, ils sont là-bas. Lorsqu'une église climatisée arrive à Soin, ils sont là-bas. Ah non, chez moi, il y a un contrat. Je sous-signé. Atteste, m'engager, corps, âme, esprit, c'est initiation. Tu rentres dans une confrérie. Tu ne dois plus sortir. Tu sors, tu meurs. Les hauts pactes avec la franc-maçonnerie ou avec la Rose-Croix, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez qu'il y a des livres, des gens ont tenté d'écrire, le Vatican les a fait assassiner. Le Vatican les a fait tuer. Ordonnez. Tuez-le. Vous êtes trop simple. Vous êtes trop saint. Ah, papa Makoso, ce qu'il est en train de dire à ça là, les gens vont interpréter ça autrement. Qu'ils interprètent ça comme ils veulent. La rébellion se mate. Va négocier eux. Tu vas voir où ça envoie. Ces pays. On ne négocie pas. On mate. Toute rébellion qui s'élèvera contre toi, tu ne dois pas négocier, tu dois la mater. Quand tu ne peux pas l'affronter, contourne. Quand tu ne peux pas continuer, va dans la stratégie. Sinon, ils vont te tuer. L'objectif qu'ils ont mis, qu'ils ont préparé, c'est pour tuer. Il y a des vieux pères dans le ministère. Tu les vois comme des pères? Non, ce sont des sorciers. Ils t'exploitent. Ils t'utilisent, ils t'utilisent, ils t'utilisent. Une fois que tu veux essayer de clore, ils jettent un délit sur toi. Soit ils envoient une fille, ils mettent une... Il y a des horloges maintenant qui sortent, qui filment. Des horloges. La fille vient auprès de toi. Il t'a invité chez moi. D'accord, pas de problème. Ma fille, papa, bois un peu de vin. Papa, vraiment, tu me plais. Oh, la caméra est en train de filmer. Hein. Ils sont dans ce pays-là. Hein.
Mais c'est des choses que moi-même on a tenté de me faire. Moi-même. Mais je suis un esprit. Mais il tape la fille, il n'a pas parlé en langue. J'ai des gens côte de pied dans son ventre, t'as joué moi. Et papa côte de main dans sa figure. Et qui t'a dit que moi je suis converti. Moi je rétrograde vite, hein. Et puis me reconverti 5 minutes après. Ah! Elles vont faire le film. Mais sur internet, mon frère, on connaît un pasteur. La fille dit non, je suis une blanche, je t'aime, je veux de toi. Est-ce que tu peux te déshabiller? Et l'animal aussi se déshabille. Il enlève son tangalanguin en dehors. Et on est à Hong Kong. Et mon animal. Elle a filmé ça sur Skype bien. Elle a fait des scènes films. Si tu ne m'amènes pas tel montant, je balance. Il n'a pas mené à balancer. Quand j'ai vu ça, je me suis mis à pleurer. Car c'est un pasteur que je connais bien. Officiellement identifié. Frère, nous sommes dans une affaire de vie ou de mort. Il y a des pasteurs qui vont chez toi à la maison et c'est ta femme qui va aller draguer. Tu dis, hey, maman pasteur, un pasteur, hein, lui veut monter sur toi, ta femme. Un gars comme ça là, tu as parlé en langue, tu as prié. Il me prend un bois ou une machette. Il a cassé une bouteille sur ta tête. Il ne croit plus. Il t'a dit non là mon frère. La Bible nous enseigne que l'adultère. Il ne connaît plus ça. Il y a des gens qui sont là. Ils vont mettre tout ton œuvre pour te tuer. Aller gâter ton œuvre auprès de ton mari. Elle n'est pas bien. C'est une façon de te tuer. Quand un homme sort avec ta femme, il t'a tué. C'est fini. Pourquoi Mobutu Sese Seko Kukubendu ou Azabanga coucher avec les femmes de ses ministres? Parce que politiquement parlant, il sait qu'il t'a tué. C'est fini. Tu ne peux plus te relever. Faites très attention. Il vous faut des mentors. Quand elle était Naomi, Ruth, lorsqu'elle était, elle a dit quoi? Est-ce que tu me permets d'aller glaner? Vous savez, j'aimerais conclure par là pour vous dire, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les moissonneurs et il y a les glaneurs. Les moissonneurs travaillent pour le maître. Les glaneurs travaillent pour eux-mêmes. Je t'explique. Quand les moissonneurs sont dans le champ, ils cassent les maïs. Les glaneurs, ils viennent ramasser les maïs qu'ils n'ont pas pu casser, qu'ils ont laissés. Parce que dans la loi de la récolte, lorsque tu as dépassé une épille, tu ne dois plus revenir pour dire il y a encore des maïs. Non. Tu laisses ça aux pauvres et aux mendiants. Eux, ce sont les glaneurs. Les glaneurs, eux, ils sont dans le champ et ils cherchent. Ils prennent, ils mettent. Eux, ils ne rendent pas compte à quelqu'un. Le moissonneur rend compte au propriétaire. Frère, il y a deux types d'hommes sur la vie. Il y a ceux qui travaillent dessus. Et il y a ceux qui viennent glaner. Non, je t'explique, Jean. Les glaneurs ne sont pas des parasites. Les glaneurs sont de la race de ceux qui ne fournissent pas d'efforts et qui mangent bien. C'est-à-dire toi et moi. Le glaneur, c'est comme Ruth la Moabite. Il n'a pas champ. Il vient dans ton champ. Toi, tu fais ta récolte. Les mougou que tu as laissés là, lui, il récolte. Toi, tu as fait plantation. Tu as payé champ. Tu as payé terrain. Tu as payé ouvrier. Tu as payé engrais. Lui, il n'a rien payé. Raison pour laquelle la Bible déclare que les païens doivent amasser. C'est les moissonneurs. Et les justes doivent venir récolter. La Bible n'a jamais dit comment. Le comment est défini dans la manière et dans la stratégie. Ruth glane. Quand elle rencontre Boaz, Boaz donne ordre à ses serviteurs. Il dit non, quand la fille va passer, faites semblant de laisser certains maïs pour qu'elle puisse glaner, afin que le soir, elle puisse avoir mieux. Nous sommes arrivés au stade où des gens seront obligés de laisser leur richesse, afin que toi tu puisses prendre. Si tu as compris cela, tu vas dire amen. Si tu as compris, tu vas dire amen. Les glaneurs. Les glaneurs. Nous sommes arrivés à un niveau où toi, tu ne fournis pas d'effort. C'est pas toi. Tu et glane.
Le glaneur, c'est celui souvent qui s'habille bien. Où est la liste de tous les tontons dans le quartier qui ont l'argent? Tonton Ambroise, tonton, je viens. Non, tonton, en fait, il n'y a rien de mal. Je suis venu te voir parce que Dieu m'a mis à cœur que je dois me prendre un moment de jeûne pour toi. Mais comme après le jeûne, je dois couper le jeûne, je dois faire une offrande aussi aux pauvres. Donc tu vas me donner 50 000 francs. Multiplié par 10 personnes, ça fait combien? Ça, c'est le premier mois. Le deuxième mois, multiplié par 10 personnes, ça fait combien? Les dragueurs. Ma chérie, tu me plais. Tu fais la liste de tous les pointeurs. Et tu vas maintenant glaner. Quelqu'un m'a pas compris, si on allait dire bien amen. Les glaneurs n'ont pas de sentiments. Glaneurs. Ton problème, c'est que tu fournis trop d'efforts. Alors la Bible nous enseigne, ce n'est ni par là, ni par l'intérieur, c'est par l'esprit. Le minds. Maman, le minds. Si tu as un esprit, tu peux manger à satiété. Même quand tu es un chômeur, si ta carte tu mets entrepreneur, ça veut dire j'ai beaucoup d'idées. Mais je n'ai personne pour m'accompagner. Tu mets en place maintenant un plan. La femme lui a dit, le champ là, il ne faut pas aller ailleurs, reste là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où on devait maintenant faire loge. Elle a dit quoi? Naomi vient, je vais vous lire la parole. Quand vous avez un mentor, le caractère du mentor est défini ici. Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Un mentor, un père, un guide. Vous savez, on fait les offrandes au guide, au mentor, c'est biblique. Mais la responsabilité du mentor ou du guide est de s'assurer que l'âme de son fils spirituel ait le repos financièrement, matériellement, et qu'il soit heureux. Tu suis un homme de Dieu, ton cœur est troublé, ton cœur n'est pas heureux. De temps en temps il se lève, il ne te parle pas. Tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est toi qui dois interpréter. Mon frère, ce n'est pas un homme qui veut ton bonheur. Il veut t'abattre. Un père, c'est celui-là même qui met tout en place, ses stratégies. Il y a des rendez-vous, il te dit, toi il faut aller. Moi je me rappelle l'archevêque Kassi Dazito, un fils spirituel qui est au Bénin. Le pasteur Elvis Dagba. Pour ceux qui le connaissent. Le pasteur Elvis n'avait pas de réseau. Quand il est rentré en contact avec l'archevêque, l'archevêque lui a donné sa bague. Et l'archevêque lui a ouvert un réseau. Tous les rendez-vous sur le plan international qui concernent l'archevêque, c'est lui qui y va. Aujourd'hui, Dieu l'a extrêmement béni au niveau du Bénin. Il prêche sur les chaînes de télévision. Il organise des programmes que personne ne peut organiser. Tout le monde le traite de toutes sortes de noms. Mais lui seul, il sait sur quoi sa foi est fondée. Il te faut un mentor. Il te faut un homme de stratégie. Un homme qui ne va pas te juger. Un homme qui ne va pas voir en toi le péché. Un homme qui ne va pas t'accuser. Un père, un mentor ne passe pas son temps à dire que tu es dans le péché. Change, change. Non, un mentor, un père est celui qui dit mon fils, c'est pas grave, mais tu peux encore faire mieux. J'ai mes filles. J'en ai 5. Je le dis toujours, j'ai pas beaucoup de filles. Hein. J'ai des chrétiennes, mais j'ai 5 filles. Mes filles là, c'est des Amazones. Leur rôle, chercher l'argent, amenez-moi. Comment? Ce n'est pas mon problème. Mais, chercher l'argent, amenez-moi l'argent. Quand moi et mes filles, on s'assoit, si tu n'es pas assis spirituellement, tu vas tout regarder. C'est moi qui leur donne les conseils avec leur mari. Ton mari, qu'est-ce qui se passe? Papa, ça ne va plus. Bon, il faut changer de position. Il y a une nouvelle phase qui est venue à la mode. Si tu fais ça, à 4 h du matin, tu fais ça. Voici tel truc que tu dois prendre. Voici tel aliment que tu dois lui donner. Je l'aime. Ah! Naomi dit, je vais assurer ton repos. L'homme là, il va dormir dans tel endroit. Va vers son pied. Touche son pied et couche-toi là. Lorsqu'il dira qui c'est, dis ta servante est là, prête à te servir. Ta servante est là, prête à te servir. Et quand il sera couché,
observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu m'as dit. Le problème d'enfant spirituel, c'est qu'il discute trop. Il discute trop. Eh papa, ici, papa, ici. Quand un père t'envoie, son esprit est avec toi. Les anges sont avec toi. Son armée est avec toi. Ses esprits sont avec toi. Même les génies de la terre sont obligés de se mettre à ta disposition. Parce qu'il t'a donné une parole. Oh, la parole ne revient jamais sans avoir accompli l'effet pour laquelle elle a été libérée. Après avoir trouvé un guide, établis maintenant ton réseau. La Bible nous enseigne, beaucoup de personnes suivaient Jésus. Un jour, il a dit, stop. Arrêtez de me suivre. Je vais choisir ceux qui doivent me suivre. Qui te suit? Avec qui tu marches? Ton problème dépend d'avec qui tu marches. Jésus choisit 12 apôtres. Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Judas Iscariote, Matthieu, Luc, qui encore? Simon. Il a choisi ces 12 gars. Qui sont toi tes gars? Qui sont tes bras toi avec qui tu t'en vas en campagne? David, quand il était dans les cavernes d'Adullam, les gens étaient obligés de venir vers lui. Parce qu'ils ont découvert qu'il y avait une divinité de la royauté en lui. Un jour, je vais te prêcher sur il existe un roi qui est caché en toi. Tu as fui de cette salle. Frère, quelle est ton équipe qui t'entoure? Est-ce qu'ils croient en toi? Est-ce qu'ils sont prêts pour toi? Moi, voici mes gars. Mes gars sont là. Jean, il y a certains de mes gars sont là. Ceux-là, je prends un exemple. Quelqu'un rentre ici. Oh, toi, Makoso, là, ton affaire est haute. Ils vont descendre pour te frapper. Ils ne vont même pas te demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait. Oh, ils descendent, premier coup de tête, boum, et puis ils sont avec toi. Pourquoi? Parce que ce sont mes gars. Qui t'entourent, qui sont tes gars? Qui sont tes hommes avec qui tu vas en conquête? Est-ce qu'ils sont prêts pour toi? Tu vas en palabre. Ma chérie, là, elle aime palabre. Venez, on va faire réconciliation. On fait d'abord le palabre et puis après on demande explication. Car en matière de guerre, il n'y a pas de dialogue. Le dialogue vient lorsqu'il y a des médiateurs. Pour dire trêve de 3 jours. Sinon, le Hamas doit être encore 4 heures. C'est comme ça que le monde fonctionne. Quand il y a les médiateurs, on fait cesser le feu. Quand le Hamas fait les premières requêtes, c'est 30 vols aériens qui survolent sur le Hamas. Pas de sentiments. La bande de Gaza. Il n'y a pas de sentiments. Tu es trop sentimental. Tu n'étais pas séparé de personne. Tu n'as pas tué tes adversaires. Tu n'as pas un coach, un gars qui peut te manager. Vous savez actuellement ce que je fais? Je me suis inscrit à l'école. Je retourne à l'école, à une université, pour apprendre ce que c'est que le management. Parce que je suis convaincu que d'ici 20 ans, je suis convaincu que je serai dans l'élite de ce pays pour diriger ce pays. Donc je retourne à l'école pour apprendre le management. Comment gérer les hommes. Après, je retourne encore pour me perfectionner en communication. Car c'est un don que j'ai de parler. Mais je n'ai pas fait d'école pour ça. Dès lors, il faut se former. Il faut avoir un mentor. Un gars qui peut te coacher. Et il faut choisir maintenant sa camorra. Les Italiens disent la mafia. D'autres disent la camorra. Dans toutes les mafias, la mafia la plus terrible, c'est la mafia ukrainienne. Je me suis rendu en Géorgie. J'ai travaillé avec la mafia géorgienne. Ils sont assis, tous ont pistolet sur eux. Jusqu'à qu'ils amènent une prostituée. Il dit, hey, tu veux? Il dit, non, I'm pastor. Pastor, je suis pasteur. Il dit, ah, pastor. Oh, Christo. C'est ça la mafia. Parce que la femme qu'ils t'envoient là, elle est dans leur réchaud. C'est une femme, lorsque ton ami arrive, qui veut te perturber. Il y a des pasteurs qui ont des femmes comme ça. Ils ont un réseau de petites filles djandjou. Quand ils veulent te faire du mal, ils te léguent la fille vers toi. Elle est dans l'équipe. Souvent, tu arrives avec un chef protocole. Tu ne comprends pas.
L'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes là, c'est une mafia. Il faut savoir choisir ton camp. Il faut savoir mettre autour de toi ta camorra. Des guerriers qui n'ont pas peur, qui peuvent mourir à ta place. Des hommes, même quand c'est papa qui a fait, ils disent c'est pas papa qui a fait. En effet, on veut gâter le nom de papa, c'est moi qui ai fait ça. L'argent là, c'est moi qui ai volé. Moi, il y allé en prison. Moi, j'ai commis l'erreur, j'avais des suiveurs, j'avais pas une camorra. Quand mes problèmes se sont levés dans le pays, tous mes hommes ont fui. Des pasteurs qui me connaissent ont fait conférence, des personnes qu'on ne connaît pas, Makoso. On a pris photo par hasard à Paris ensemble. Aujourd'hui, ils sont fait consacrer évêque. Quand je les regarde, je ris. Toi, tu es évêque. Tu sais ce qu'est un évêque? Tu sais ce que veut dire un évêque? Un évêque, c'est un homme, lorsqu'il donne un mot d'ordre, une armée peut sortir. Toi, tu es fléqué, quand tu n'as même pas la capacité, même tes pieds sont minces, quand toi, tu es évêque. Une camorra, elle t'accompagne. Lorsqu'on tire, eux, ils prennent la balle. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en toi. Toi, il faut croire en Dieu à leur place. On a trop d'enfants spirituels dans notre affaire qui croient tout en Dieu, qui discutent de Dieu avec le pasteur. Ton pasteur est ton Dieu. Toi, tue-toi pour lui. Tu constateras que tu réussiras. N'avez-vous pas remarqué que les filles bandites qui sont dans l'église sont les plus bénies? Vous n'avez pas fait cette remarque-là? On remarque que c'est elles qui souvent soutiennent les pasteurs. Papa, elles-mêmes, là, quand elles sont prostituées, elles ont la crainte de Dieu, elles donnent l'argent au pasteur. Le pasteur ne doit pas examiner l'offrande. Puisqu'on dit la dîme, on n'examine pas, on prend. On va tous se tenir debout, s'il vous plaît. Si quelqu'un croit qu'il a été béni, je vais entendre un amen, s'il vous plaît. Roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.